saoudis. Donc ils se sont dit, ah ben s'il y a un marteau qu'on enlève, ça veut dire que c'est un peu plus léger maintenant. Est-ce qu'on pourrait mettre une expérience scientifique? Et puis la NASA a dit oui. Mur blanc, ici, béton, Carrelage, acier, aluminium. paire de ciseaux, cuillère, Bruxelles, gants. Gants, c'est pour manipuler des outils à très basse température. Donc nous voilà dans un autre laboratoire. Et votre collègue vous a présenté comme un martien, Antoine Pomerol. Voilà, c'est dans notre langage, dans notre jargon. Alors, les martiens, c'est les gens qui s'intéressent à Mars. Ouais. Ce qui est intéressant sur Mars, c'est qu'on sait maintenant qu'au moment à peu près où la vie est apparue sur Terre, donc il y a 3,5 milliards d'années, les conditions qui régnaient à la surface de Mars étaient sans doute très similaires à celles qui régnaient à la surface de la Terre. Et donc au moment où la vie est apparue sur la Terre, la question est, est-ce que la vie est aussi apparue sur Mars dans des conditions très similaires? Et c'est à cette question-là qu'on attend maintenant d'avoir une réponse. Dans les années, a disparu, s'est évaporé, soit dans l'espace, soit a condensé sous la surface. Les températures ont baissé et aujourd'hui Mars est un désert froid, complètement inhabitable, complètement hostile à la vie, sans protection contre les rayonnements ultraviolets du soleil, donc vraiment un environnement très inhabitable. Est-ce que vous avez toujours espoir de découvrir des martiens, des martiennes? Alors éventuellement, en allant très loin sous la surface, à plusieurs mètres, plusieurs kilomètres sous la surface, on pourrait imaginer qu'il y ait des biotopes qui ont été préservés à travers les milliards d'années. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile à imaginer. Sur Mars, si la vie est apparue, c'est aucune certitude, le laps de temps entre l'apparition de la vie et le moment où la planète est devenue inhabitable est très court, c'est moins d'1 milliard d'années. Et donc, en comparant avec ce qu'on sait de la Terre, on peut se dire que ce laps de temps n'a pas été suffisant à la vie pour évoluer vers les multicellulaires, des organismes complexes. Qu'est-ce qui fait qu'on continue d'explorer Mars dans la recherche d'une vie extraterrestre? On n'a qu'un seul exemple, c'est la Terre.